Hi. What's up? Oui, ça va, monsieur Eastwood. D'autant plus que nous allons passer un moment en votre compagnie. Mais dans vos films, vous avez parfois une manière un peu plus percutante pour demander comment ça va, non? Comment ça va? Ah, voilà, on est davantage habitué au style de l'inspecteur Harry. Même si ce personnage est le plus emblématique, au cours de sa longue carrière, Clint Eastwood en a incarné bien d'autres, dans différents genres cinématographiques. On se fait plaisir en regardant un petit montage? Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Très bien. C'est ça! Fatigue-le! Avec ton faciès d'orang-outan, sergent-major, t'es une pub vivante pour capote anglaise. C'était le bon temps tout de même. Eh oui, c'était le bon temps, où l'on allait voir un film de Clint, un rendez-vous régulier que l'on avait avec lui dans une salle obscure. Martin Scorsese, immense réalisateur, entre autres de Taxi Driver, Raging Bull, Les Affranchis, Casino, grand connaisseur de l'histoire du cinéma et amoureux dingue du 7e art, ne dit pas autre chose. A range, he's got a range, you see. And you'd want to see a Clint Eastwood picture, didn't matter who directed, didn't matter, you go see that persona. Mais si Clint Eastwood s'est illustré dans de nombreux genres cinématographiques, c'est le western qui a joué un rôle déterminant dans sa carrière. D'abord à la télévision américaine où il joue un méchant cow-boy dans un épisode de la série Maverick. Puis dans Rawhide, où, de 1959 à 1965, il tient le rôle récurrent d'un gentil cow-boy, cette fois peut-être un peu trop gentil, au point que Clint lui-même le surnommera l'idiot des plaines. There's a face my eyes hunger to see. Clint chantera dans un autre western au cinéma, La Kermesse de l'Ouest, en 1969, une catastrophe industrielle. Dans une des chansons qu'il interprète, il parle aux arbres. Écolo avant l'heure, Clint. Si, je vous assure, la preuve. I tell you my dream. Avant ça, il y a eu, fort heureusement, un autre type de western, vous le savez. Celui que l'on a appelé spaghetti ou paella, car réalisé par un Italien et tourné en Espagne. C'est quand même autre chose. Et là, quand il jouait le bon, il n'était pas l'idiot des plaines. Dans la trilogie dite du dollar, signée Sergio Leone, Clint interprète l'homme sans nom, qui, ironiquement, va lui permettre de se faire un nom. Un nom qui, après celui de John Wayne, symbolisera à lui seul le western, comme le montre l'extrait suivant, tiré de Retour vers le futur 3. Quand Marty McFly, propulsé à l'époque des cow-boys, doit s'inventer un nom, celui qui lui vient immédiatement à l'esprit, c'est Eastwood. Clint Eastwood. Clint et le western, c'est une longue histoire qui s'achèvera avec Impitoyable. Il ne te reste pas assez de temps à vivre pour devenir aussi rapide que moi. C'est Will. Impitoyable occupe une place à part dans la carrière de Clint. C'est un tournant majeur. Avant de le réaliser, il vient d'enchaîner une série de 5 déceptions et d'échecs publics cinglants. Même avec La Dernière Cible, dernier épisode assez poussif de l'inspecteur Harry, il n'a pas fait le carton habituel. Certains à Hollywood commencent à dire que Clint est sur la pente descendante. Ce sera tout le contraire. Impitoyable marquera non seulement son retour triomphal avec un immense succès critique et public, mais sera également le début d'une nouvelle ère où il connaîtra ses plus grands triomphes en tant que réalisateur.
Pourtant, avec ce nouveau western, il ne fait pas forcément dans la facilité. D'ailleurs, sa collaboratrice chargée de lire les scripts a même rejeté violemment le scénario d'Impitoyable. She had these horrible things to say about it, you know, it's too overly vile and all this sort of thing, and I'm going, oh God, so I didn't really look at the script right away. Clint a d'ailleurs ensuite punaisé cette note au mur de son bureau au sein de son unité de production baptisée Malpaso, comme pour se rappeler de n'écouter que lui-même. Clint Eastwood aurait donc pu passer à côté de ce formidable scénario car Francis Coppola, le réalisateur du Parrain, l'a acheté avant lui. Mais ce dernier ne parviendra pas à monter le projet, qui finit par revenir entre les mains de Clint. I sat down, I read the script, and I just loved it. Il trouve le scénario tellement bon qu'il décide de ne pas le tourner. Enfin, pas tout de suite. I sit on a bank and I kind of hung on to it like a nice little gold watch and rubbed it. It was nice and kind of nice feeling to know that I had it back there. Clint garde cette montre en or dans sa poche durant toutes les années 80, le temps d'être suffisamment mûr pour interpréter William Munny, le personnage principal d'Impitoyable, un ancien tueur devenu fermier et père de famille grâce à l'amour de sa femme, mais qui va reprendre du service. Et il est veuf. Avec ce scénario, Clint voit l'opportunité de faire ce qu'il appelle le dernier western. Le dernier pour lui, mais aussi une sorte de western définitif. Entre-temps, Clint Eastwood fait une bonne dizaine de films en tant qu'acteur ou réalisateur, dont Pale Rider en 1985, un autre grand western qui sera un succès critique et public, le troisième qu'il réalise après L'Homme des Hautes Plaines et José Wells sort la loi, deux autres magnifiques réussites du genre. À l'origine, Impitoyable est intitulé The William Munny Killings, avant que Clint lui-même ne le baptise de manière beaucoup plus percutante Unforgiven. Notons que The Unforgiven était le titre original d'un autre western traduit par Le Vent de la Plaine, signé John Huston, grand réalisateur américain dont Clint Eastwood avait interprété le personnage qui s'en inspirait dans Chasseur blanc, cœur noir, réalisé juste avant Impitoyable. C'est peut-être ce qui lui a suggéré ce titre, Unforgiven. Quoi qu'il en soit, Impitoyable n'en est donc pas la traduction exacte qui serait non pardonné. William Munny ne se pardonne pas ce qu'il a fait. C'est pas parce qu'on fait cette chasse à l'homme que je vais redevenir l'homme que j'étais autrefois. Cet excellent scénario est dû à David Webb Peoples, qui a co-signé celui de Blade Runner, le chef-d'œuvre de Ridley Scott sorti en 1982. Quand il a commencé à l'écrire en 1975 dans sa cave, après avoir vu Taxi Driver, il ne pouvait imaginer qu'un jour Clint Eastwood en interpréterait le rôle principal et qu'il le réaliserait pour en faire un chef-d'œuvre. I started rewriting things and I found out the more I screwed with it, the worse it was getting. I did want a couple of scenes rewritten. And I wasn't crazy about the ideas, but I was a little intimidated about the idea of I could get pretty feisty, but I wasn't going to be feisty with Clint Eastwood. Clint n'a jamais rencontré Peoples. Une fois le film achevé, il l'a simplement convié à une projection privée d'Impitoyable. Dans cette salle de cinéma, le scénariste, qui n'en revient pas de se retrouver seul avec Clint Eastwood, fond en larmes. Pourquoi une telle émotion? Sur l'écran, il découvre son enfant tel qu'il l'a conçu et écrit, au mot près, chose rarissime à Hollywood. I just sometimes a good thing comes my way. Clint a toujours fait confiance à son instinct, même quand il lui dicte de se lancer dans un projet que tout le monde désapprouve, comme Doux, dur et dingue, où il a pour partenaire un orang-outan. Everyone told me not to make Every Which Way But Loose. But I thought there was something hip about it in a strange sort of way. You have to trust your own feelings, your own instincts and your own tastes. C'est ce qu'il s'est produit lorsqu'il a reçu le scénario de Pour une poignée de dollars, un western italien, autant dire une hérésie, dédaigné par d'autres acteurs américains avant lui et qui allait le propulser vers la gloire, alors que sur le papier, cela semblait foireux. And upon reading it, I recognized it was Yojimbo, a picture I had seen some years before. Pour ce film, Clint crée lui-même son propre personnage qui deviendra une des grandes figures du cinéma quasi mythologique. La légende Eastwood est en marche. Eastwood rimera avec Hollywood. En la personne de Sergio Leone, Clint trouve un de ses deux mentors en réalisation, car depuis la série télévisée Rawhide, l'acteur songe très sérieusement à passer derrière la caméra et il observe attentivement ce qu'il se passe sur les tournages. Finally, one day I started thinking, I had to try this myself. En 1971, Un frisson dans la nuit, thriller hitchcockien, sera sa première réalisation. Il récoltera alors les fruits de son observation durant les années de tournage de Rawhide et sur les plateaux des films où il a joué. Sergio Leone expérimente, casse les codes, ça plaît à Clint qui influence lui aussi le réalisateur italien en le mettant sur la voie de ce qui deviendra la plus célèbre des figures de style léonienne. First one, he didn't shoot many close-ups. Being from television, I said, well, you know, so instead of doing the close-ups like this, he'd do close-ups like
Un deuxième réalisateur, américain celui-là, a exercé une énorme influence sur Clint quand l'acteur passera derrière la caméra, Don Siegel, avec lequel il tourne Un shérif à New York en 1968, puis 4 autres films dont L'inspecteur Harry, qui fera de l'acteur une superstar. Sometimes he'd print a take on the first time, and I learned a lot from that. I thought this efficiency was a very important aspect. Don was a guy who could get a lot on film with very little in the way of budgets. Cette économie de moyens deviendra la marque de fabrique de Clint, réalisateur qui tourne 1 ou 2 prises et met un point d'honneur à ne jamais dépasser le budget. Il finit quasiment toujours en avance le tournage de ses films. Il a aussi beaucoup appris sur le tournage de La Kermesse de l'Ouest. Vous savez, le western où Clint pousse la chansonnette. Our heart was made of holidays. Ce film l'a traumatisé, pas à cause des chansons, mais à cause de la démesure du projet pas maîtrisé, du scénario pas finalisé, des 20 millions de dollars dilapidés, une somme colossale à cette époque, et du tournage apocalyptique. Cet exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire lui a été très utile. Il fera tout le contraire dans sa carrière. Ses modèles seront Sergio Leone et Don Siegel. Quand Clint réalise son premier long-métrage, Un frisson de la nuit, il demande à ce dernier d'y jouer un petit rôle, comme pour se porter chance. Pour L'Homme des Hautes Plaines, son deuxième film que Clint réalise, son premier western devant et derrière la caméra, il fait figurer les noms de Sergio Leone ainsi que celui de Don Siegel sur une pierre tombale. Mais contrairement à ce que certains ont écrit, je n'en ai pas trouvé trace dans le film, il en existe seulement une photo de presse. En revanche, à la fin d'Impitoyable, Clint a dédié son film à ses 2 mentors disparus, Leone en 1989 et Siegel en 1991. Impitoyable est également l'occasion pour Clint de rendre hommage à un autre grand réalisateur, un des plus grands, celui qui a donné ses lettres de noblesse au western, John Ford. Dans La charge héroïque, on voit John Wayne aller se recueillir sur la tombe de son épouse et la fleurir. Exactement comme William Munny dans Impitoyable. L'ouverture d'Impitoyable où William Munny creuse la tombe de son épouse est d'ailleurs un ajout voulu par Clint alors qu'il n'a pas retouché le scénario. À la fin de La charge héroïque et d'Impitoyable, les 2 personnages principaux retournent sur la tombe de leur épouse. La boucle est bouclée. Elle sera d'autant plus bouclée qu'Impitoyable aura un remake japonais en 2013 avec Ken Watanabe que Clint a dirigé dans Lettres d'Iwo Jima. À l'inverse, le premier western avec Clint en vedette au cinéma, pour une poignée de dollars, était le remake d'un film japonais, Yojimbo, le garde du corps du maître Akira Kurosawa. Comme Ford ou Don Siegel, Clint tourne seulement 1 ou 2 prises pour chaque scène. Cela facilite le montage qui devient très rapide. Parfois, une seule semaine suffit, un exploit. Clint aime le montage quand il voit enfin le film prendre forme. I guess the best thing is when you put it all together and it works. Yeah, this is the way I envisioned it and this is the way it came out. Depuis les années 70, il travaille avec le même monteur, Joel Cox, qui obtiendra l'Oscar du meilleur montage pour Impitoyable. Tourner vite, en 1 ou 2 prises, ne permet pas seulement de faciliter le montage et de faire des économies budgétaires. C'est aussi une question de style. He likes to shoot fast. So it should go real fast. Boom, boom, boom. Everybody keep moving a little faster, and that again translates onto celluloid. Mais pour Impitoyable, il va prendre un peu plus de temps que d'habitude, s'appliquer davantage. Visuellement, le film est magnifique. Somptueux. Son style, Clint Eastwood l'a forgé en étudiant l'art et le travail des autres, en s'inspirant des meilleurs. À son tour, il en inspirera certains, et non des moindres. Les Dents de la Mer, Les Aventuriers de l'Arche perdue, E.T., Jurassic Park, Il faut sauver le soldat Ryan. Ça vous dit quelque chose? Écoutons ce que Steven Spielberg, un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma auquel on doit ses chefs-d'œuvre, et tant d'autres, nous dit au sujet de Clint Eastwood. He's one of the most successful filmmakers in history, and he's a brilliant actor, and he just continues to do his thing. As a filmmaker, he's like High Plains Drifter. He's just drifting. He continues to astonish all of us. I think he's inspirational. Un autre immense réalisateur, le plus admiré de ses pairs, celui qui, plus qu'aucun autre, a suscité quantité de vocations, a vanté lui aussi les mérites de Clint Eastwood, réalisateur, mais quand il n'était pas encore bien vu de le faire. Lorsque cet éloge vient de celui qui, à 26 ans, a coécrit, réalisé et interprété Citizen Kane, son tout premier film, considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, un des préférés de Steven Spielberg et Martin Scorsese, on ne citait que, cela mérite toute notre attention. Alors, écoutons Orson Welles dire à la télévision américaine ce qu'il pense de Clint Eastwood après avoir vu 4 fois José Wells hors la loi. An actor like Eastwood is such a pure type of a mythic hero star in the Wayne tradition that nobody's going to take him serious as a director, but somebody ought to say it.
And when I saw that picture for the fourth time, I realized that it belongs with the great westerns, the great westerns of Ford and Hawks and people like that. And I take off my hat to him. Cela a dû ravir Clint, qui admirait John Ford et Howard Hawks, le réalisateur entre autres de Rio Bravo. Et puis, venant de Wells, qui a appris la réalisation disséquant la chevauchée fantastique de John Ford, visionné 40 fois, ce compliment a une grande valeur. Il sait de quoi il parle. Les acteurs ne tarissent pas d'éloges sur lui également. C'est d'autant plus étonnant que Clint a une particularité qui aurait pu nuire à sa réputation. Il a toujours affiché son soutien au parti républicain, au point que le président Ronald Reagan reprendra la célèbre réplique de l'inspecteur Harry lors d'un discours. Go ahead, make my day. Go ahead, make my day. Cet engagement politique de Clint fait un peu désordre au sein d'une corporation très majoritairement favorable au Parti démocrate. Clinton Eastwood a même été élu maire de sa ville, Carmel, sous la bannière républicaine. Mais il avait une raison bien précise de se lancer en politique. Why did you run for mayor of Carmel? Vengeance. Du pur Clint, cette réponse. Même si cette expérience l'a intéressé, il en restera là. La politique, ce n'est pas trop son truc, lui qui refuse les étiquettes. Clint ne veut pas se laisser renfermer. Clint est un homme libre. Sa devise, c'est « Je suis qui je veux ». Patriote, il a apprécié le slogan « Make America Great Again » que Donald Trump a adopté lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2016. Après l'élection de Trump, même s'il trouve des défauts au personnage, Clint a posté le message suivant qui en a choqué certains au point de dire qu'il était devenu sénile. Merci l'Amérique. Il ne me reste pas longtemps à vivre, mais à présent je sais que ces quelques années seront grandes. Je ne vous remercierai jamais assez. Cette déclaration, c'était aussi sans doute en réaction au politiquement correct qu'il exècre et aux reproches au sujet de ses opinions. C'est devenu la mode, a-t-il dit, de faire culpabiliser les gens pour tout et n'importe quoi. Cette déclaration date du temps de l'inspecteur Harry, où il a été traité de machiste. Récemment encore, une autre revue bien de chez nous, dite de référence dans le domaine culturel, a publié un article intitulé « Clint Eastwood, ce réac à qui on pardonne trop ». Faut oser quand même écrire des trucs pareils. Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Clint n'a pas toujours été pris au sérieux. Any criticism to Clint, came under in the early part of his career. He's had the last laugh. Clint finira par vaincre la plupart des réticences à son sujet. Et au fil du temps, ceux qui le laissaient indifférent ou qui lui étaient hostiles le suivront bien sagement. Clint n'a cessé de progresser, mais sans se renier. Learn something new on every picture, not only about picture making, about personalities with crew and cast, but also about yourself. Avec ses films, Clint nous raconte des histoires, donne vie à des personnages. Il ne fait pas de propagande, contrairement à d'autres. Il ne nous dit pas quoi penser. C'est même souvent ambigu, nuancé, donc intéressant, comme impitoyable. Tuer un homme, c'est quelque chose. Lorsqu'il entreprend ce dernier western, Clint a passé la soixantaine et pourrait se présenter ainsi. Pianiste blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. Ce cap, Clint va le franchir brillamment. Pour Impitoyable, la Warner, qui croit beaucoup à ce projet, a offert un casting royal à Clint. Dans le rôle de Ned Logan, qui aura une incidence déterminante dans le film, nous avons l'exceptionnel Morgan Freeman, toujours en activité de nos jours à l'âge vénérable de 87 ans. À partir de Miss Daisy et son chauffeur, ainsi que Glory la même année en 1989, il aborde 3 décennies où, au sommet de son art, il jouera dans quantité de films mémorables dont Robin des Bois, Prince des voleurs, Les Évadés, Seven, Les 3 Batman de Christopher Nolan et 2 autres œuvres de Clint, dont $1 Million Baby, qui lui offrira le seul Oscar de sa carrière. Alors, qu'est-ce qu'on dit, Morgan? I especially want to thank Clint Eastwood. Eh oui, on dit merci Clint. Dans Impitoyable, Freeman interprète l'ami de Munich que ce dernier vient tirer de sa ferme pour une dernière chevauchée meurtrière afin de toucher la grosse prime offerte par des prostituées qui veulent venger une des leurs qu'un sale type a défiguré à coups de couteau. Je vois que tu as toujours ton Spencer 7 balles. Oui. L'entente entre les deux acteurs saute aux yeux. Got to Alberta, we met, we shook hands, it was like I was meeting an old friend. And when we started working together, it was just like putting on an old pair of shoes. Morgan Freeman, c'est incontestable, est un très grand acteur. La performance de Benoît Alman, qui le double en français, n'en est que plus remarquable. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gars-là? Tricher aux cartes?
Voler du bétail? J'évoque d'autant plus objectivement le doublage que je suis devenu un adepte de la version originale. Mais je n'oublie pas mes jeunes années, ni celles avec mon fils, où je voyais les films en version française sur le grand et le petit écran. Et je sais que vous êtes très nombreux à apprécier, et c'est amplement mérité, ces artistes vocaux indissociables de certains grands acteurs américains à la popularité desquels ils ont contribué, tels Patrick Poivet pour Bruce Willis, Alain Dorval pour Sylvester Stallone, Richard Darbois pour Harrison Ford, Serge Sauvion pour Peter Falk dans Columbo, Michel Roux pour Tony Curtis dans Amicalement Vôtre et tant d'autres encore, comme dans Impitoyable, Benoît Alman pour Morgan Freeman et Jean-Claude Michel pour Clint Eastwood. À l'heure où leur travail est menacé par l'intelligence artificielle, je voulais leur rendre hommage. On a déjà fait ça pour du pognon, Ned. C'est ce qu'on croyait. Morgan Freeman a rencontré sa voix française. C'était peu de temps avant le décès de Benoît Alman, survenu le 5 janvier dernier. Il lui a rendu hommage en écrivant ceci. Nous disons au revoir à l'artiste vocal et acteur Benoît Alman, qui était également connu pour être la voix officielle de votre serviteur dans le cinéma français. Il a posté la photo de leur rencontre et conclut en présentant ses plus sincères condoléances à sa famille et à toute la communauté française qui a été bénie par ses talents remarquables. Je pense qu'il le mérite. Clint Eastwood a lui aussi une voix française emblématique, celle de Jean-Claude Michel, disparu en 1999, celle que nous connaissons le mieux, celle notamment de l'inspecteur Harry Callahan. Écoute, pourrieux. Ou celle de William Munny dans Impitoyable. Personne ne m'aimait et tout le monde pensait que je tuais tous ces types par pure méchanceté. Ce personnage, au passé de tueur implacable, permet à Clint de nous offrir des scènes très amusantes, en particulier au début du film. L'humour est quasiment toujours présent dans ses films. C'est quelque chose qu'il apprécie tout particulièrement, le sens de l'humour. What turns you on? I think I'm turned on by people who have a great sense of humor. Dans Impitoyable, nous découvrons pour la première fois son personnage au milieu de porcs récalcitrants et dans la gadoue. Ce qui fait dire au kid, venu l'embaucher pour traquer avec lui le type qui s'en est pris à la prostituée, ainsi que son acolyte. Vous n'avez pas l'air d'un tueur de sang-froid plus terrible que l'enfer. Munny, veuf avec 2 enfants à charge, a besoin de l'argent de la prime car l'élevage de porcs, ça ne marche pas trop. Alors, Munny se prépare à reprendre du service. Mais le tueur impitoyable est devenu pitoyable. Le regard de ses enfants incrédules est impayable. Le garçon est consterné et la petite fille a cette réplique. Papa, il tuait les gens autrefois? Munny a la solution pour remédier à ses problèmes de tir. Côté équitation, ce n'est plus vraiment ça non plus. Le gag du cheval intervient encore une fois visuellement, puis dans le dialogue. Il t'a touché? Non, je me suis bousillé la gueule en tombant de cheval. Le film ne tombe pas dans la farce comique. C'est sa force, cet équilibre entre les différentes composantes, à peu près toutes celles que l'on peut attendre d'un film. L'humour disparaît à la moitié du long métrage après cette réplique sous la pluie. Pense toujours que ce sera facile de tuer ces cow-boys? Si on n'est pas noyé avant. Munny est un personnage hanté par ses actes passés. These demons that he has to live with are very important because it shows he has a conscience. Ce n'est pas si fréquent, un tel personnage, dans un western. Cela permet au réalisateur de montrer les effets de la violence sur ceux qui en sont victimes, mais aussi sur celui qui l'exerce. J'ai peur de mourir. Ensuite, place à la noirceur. À une exception près, lors d'un échange lumineux entre la prostituée tailladée, interprétée par Anna Thompson, et William Munny, sorti d'une fièvre qu'il a terrassée, puis rescapé d'un terrible tabassage. Quand il rouvre les yeux, il découvre la fille défigurée. J'ai cru que tu étais un ange. Leurs 2 visages sont tailladés, ce qui les rapproche. Normalement, j'aurais pas prêté attention à un paysage comme ça. Ce paysage sous la neige est splendide. Le sens du cadre de ce plan, et ceux qui suivront dans le dialogue entre les 2 personnages, est remarquable. Tu es une femme très belle. Ned et le Kid ont passé un moment avec les femmes. Munny, lui, ne peut pas, ne veut pas. Il reste fidèle à son épouse. Quand il le dit à la fille, elle croit donc que la femme de Munny est toujours vivante. Elle est restée dans le Kansas. Oui. L'espace de ces échanges avec cet ange, en quelque sorte, il est au paradis. Écoutons à ce sujet ce que répond Clint Eastwood au brillant et regretté James Lipton, qui, à la manière de son ami l'excellent Bernard Pivot dans Bouillon de culture, récemment disparu, l'a soumis au questionnaire de Proust dans son émission L'Actors Studio. Heaven exists.
What would you like to hear God say when you arrive at the... Welcome and stay up here forever and go nowhere else. La suite de la réponse pourrait heurter les âmes sensibles, même si elle témoigne du sens de l'humour eastwoodien, très présent d'ailleurs dans toute cette émission, durant laquelle il s'est un peu lâché par moments, comme à cet instant, à la toute fin, lorsqu'il balance une vanne, et aujourd'hui, aurait du mal à passer. Vous aurez noté la réaction très amusée et complice des deux femmes dans le public qui semblent se dire « Il a osé dire ça ?» Ces deux femmes ne sont autres que Dinah Eastwood, son épouse de l'époque, et sa précédente compagne, Frances Fisher. Cette dernière joue d'ailleurs un personnage déterminant dans Impitoyable. C'est elle qui décide d'engager des tueurs pour venger la fille défigurée. Elle n'en serait pas arrivée à cette extrémité si le shérif local, Little Bill Daggett, avait puni le responsable de cet acte odieux au lieu de simplement le mettre à l'amende. Après ce qu'ils ont fait, ils donnent quelques bourrins à Skinny et c'est tout. C'est pas juste, Bill. Pourtant, le shérif est un homme qui entend faire respecter la loi dans sa ville. Gene Hackman l'interprète avec maestria. Titulaire de l'Oscar du meilleur acteur pour French Connection, cet immense acteur, inoubliable, vient de nous quitter à l'âge de 95 ans. Il avait pris sa retraite depuis une vingtaine d'années, mais ses films étaient et sont toujours là pour nous rappeler à quel point il était grand. Là, ça devient piquant. Vous en avez monté. Qui, moi? Tu as peut-être fait vœu de silence. Il faut que je vous avoue que je me sens irrésistiblement attiré par vous. Je demande à tout le monde d'être fort. J'en ai assez. Où est-il? Je ne suis pas payé pour être curieux, moi, mais pour mon travail. Est-ce que tu me prêtes ton flingue? Et il est pour de rire. Oh, mais ça fait rien si on n'en parle à personne. Je crois que vous en avez assez vu. Son interprétation dans Impitoyable lui vaudra l'Oscar du meilleur second rôle. Pourtant, il ne voulait pas de ce rôle. I didn't like the idea of having to play a tough cop again, you know, and kind of a badass. Clint a su se montrer convaincant. I believed in him enough, finally, that I thought maybe he would find and help me find something to make the role interesting. Sous une apparence de respectabilité, Daggett est en réalité un homme violent. Il a fallu que tu parles encore de la reine. Le jour de l'indépendance. Little Bill se défoule sur un English Bob seulement coupable d'être là et d'avoir une certaine notoriété. Personne à ses yeux n'est réellement innocent. Innocent? Innocent de quoi? Messieurs, je vous présente English Bob. English Bob est interprété par Richard Harris, vu notamment dans Un homme nommé Cheval, un western très intéressant. Quand Clint a contacté Richard Harris pour le rôle, ce dernier a cru à une plaisanterie d'un copain. En effet, au moment de l'appel téléphonique, il était en train de visionner L'homme des hautes plaines. J'estime que ce pays devrait choisir un roi ou même une reine. Richard Harris a souvent eu tendance à trop en faire dans ses films, mais avec Clint, il se tient. Cet acteur a été marqué par Marlon Brando, au point qu'un réalisateur lui a demandé de cesser de l'imiter. So I'm trying to act like Marlon, and it was embarrassing because guys would be playing neurosurgeon, they'd be talking like this, you know. C'est assez fascinant de voir Clint se livrer à cette imitation. I could have been a contender. I could have been somebody. Talking like this, you know. Cela montre qu'il pourrait jouer la comédie d'une manière très différente. Et qu'il s'est donc consciemment forgé son propre jeu d'acteur, sa personnalité artistique. Dans Impitoyable, il nous gratifie encore de ces fameuses mimiques qui valent tous les dialogues du monde.
Les mérites de Clint en tant qu'acteur, son travail, n'ont pas forcément été reconnus à leur juste valeur. Lui, cependant, sait reconnaître les qualités d'un acteur ou d'une actrice. C'est un de ses points forts. La plupart du temps, c'est lui qui les choisit. Pour Impitoyable, il voulait le trio Hackman, Freeman, Harris. Il savait qu'il serait parfait car il connaît leur travail. En général, Clint ne veut pas rencontrer des acteurs avant le tournage. C'est ce qui s'est passé avec Saul Rubinek qui interprète Monsieur Beauchamp, le biographe d'English Bob. C'est excitant, hein? Quand Saul Rubinek a voulu auditionner pour le rôle, Jack Nicholson, qui connaît bien Clint dont il est le partenaire de golf, lui a conseillé de ne pas se déplacer, de faire une cassette, d'y aller à fond et de l'envoyer. En réalité, Monsieur Corcoran a été plus rapide à la détente que le doc. Quand Rubinek se retrouve face à Clint pour la première fois, il ne peut s'empêcher de lui demander pourquoi il refuse d'auditionner les acteurs. Parce que je n'arriverai pas à leur dire non, répond Clint, qui sait à quel point c'est dur pour un acteur d'être rejeté lors d'un casting. C'est encore plus insultant. Sur le tournage, le même Rubinek fait preuve d'une incroyable audace. Il trouve que Clint, l'acteur, peut mieux faire dans une scène lors de la confrontation finale, sans réfléchir, lui dit qu'il devrait tenter, une fois n'est pas coutume, une troisième prise. Clint finit par desserrer les mâchoires et, entre ses dents, lui balance. « Ok, mais je te préviens, tu ne seras pas crédité au générique pour ça. » Rubinek pousse un soupir de soulagement, puis Clint rejoue sa scène. Je t'ai pas tiré dessus. Saul Rubinek pense que c'est celle-là que le réalisateur a gardée au montage. It's difficult to direct yourself for that reason, as you never quite get the objectivity. Mais comment s'y prend Clint avec ses acteurs pour ne rencontrer aucun problème, pour obtenir d'eux la meilleure performance? Let the actors know they're doing good work without being flamboyant and going in there saying, "Oh, you're wonderful, oh, darling, it's the greatest thing." S'il a engagé ces acteurs-là, c'est pour leurs compétences, à eux de les faire valoir. Sometimes I'll let the actors play a little bit. I say, why don't you guys just walk around and talk about it, and then you just walk around and you'll see it. C'est une manière de les challenger, mais de manière douce. Instinctively do something interesting. Clint, on l'a dit, ne multiplie pas les prises. Une ou deux lui suffisent en général. Well, let's call it creativity, because I think that's what it is. Quand cela ne fonctionne pas, Clint s'adapte. Écoutons Richard Harris à ce sujet. That line is in the wrong place, and it breaks up the rhythm of what you're doing, what you're trying to achieve. So let's try it without that. And we tried it without that, and it went like a symphony. He says very little to you, which I appreciate, because much of what's said to you by a lot of directors is all ego. Mais il dirige quand même un peu, de manière très précise. And then this thing here will come right up here. Fire, and then drop the gun and... Sans blabla inutile. Hit this thing here. Okay. Sur le tournage d'Impitoyable, Gene Hackman, grand admirateur de Brando, qui lui a donné la vocation quand il l'a vu sur scène dans un tramway nommé Désir, s'est lui aussi amusé à imiter cet acteur comme s'il disait une célèbre réplique du Richard III de William Shakespeare. My horse, a horse. I have my kingdom for a horse. Ce moment de détente sur le tournage d'Impitoyable est révélateur. Clint aime créer une atmosphère détendue. You take the work seriously, but don't take yourself seriously. And if you keep that in mind, you'll do well the rest of your life. You have to set a tone, and if I'm not in that mood, if I don't set that, then I can't expect anyone else to follow suit. Clint n'est pas le dernier à plaisanter. Pour me, one of those too. Take that. Cette décontraction est un autre point fort de Clint. Mais comment fait-il pour être aussi calme, aussi sûr de lui? I think it comes from the roles that he did over the years before he decided to direct. Sans doute. Mais ces personnages, notamment l'inspecteur Harry, n'affichent pas toujours le même calme, cette tranquille assurance de Clint Eastwood qui reste imperturbable. Par exemple, face à ce journaliste français, lors de la conférence de presse à Cannes, après la projection de Pale Rider, qui était en compétition, ce qui n'a pas plu à certains car jugé trop commercial. Je pense, si on a une bonne dose de second degré, je crois qu'il y a une manière assez jubilatoire de voir ce film. Quand même, je ne peux pas m'empêcher de vous demander si vous vous foutez un peu de notre gueule, d'une part, et si d'autre part, c'est-à-dire, si vous avez écrit vous-même le scénario et les dialogues, ou alors est-ce qu'il manque à ce point à Hollywood de scénaristes ou de dialoguistes pour un tel résultat? Et comment voulez-vous qu'il réponde à ça, je veux dire? Clint aurait pu répondre ceci. Silence!
Mais non, Clint sourit, reste laconique. Well, if he didn't like it, then that's his opinion. I don't know what else to tell him. It's I'm sorry. Pas évident d'encaisser de manière aussi stoïque ce genre d'agression verbale. Alors, comment fait-il? A-t-il un secret? I'm a great supporter of transcendental meditation. I've been using it for almost 40 years now. Depuis le début des années 70, Clint, comme les Beatles et encore aujourd'hui Paul McCartney ou même Arnold Schwarzenegger, est adepte de la méditation transcendantale. Ça l'a aidé à se débarrasser de ses allergies, notamment aux poils d'animaux. Ça lui a aussi certainement permis de supporter certains critiques de cinéma auxquels on peut aisément être allergique. Quand même, je peux pas m'empêcher de vous demander si vous vous foutez un peu de notre gueule. Pour se relaxer, Clint dispose aussi d'un autre moyen. Clint, on le sait, est un grand amateur de jazz, ce qui le conduira à réaliser Bird sur Charlie Parker, saxophoniste de génie. Was admired musicians because they could channel their emotions into the instrument they were playing. Il a composé la musique de quelques-uns de ses films comme Mystic River. Clint a aussi composé le superbe morceau Claudia's Theme dans Impitoyable. La musique joue un rôle prépondérant dans l'approche de Clint, dans sa façon de mener à bien un tournage de film. You have to be like a musician. You have to be able to play with what's going on. Autre particularité de Clint sur un tournage, il ne dit pas « Action !» avant chaque prise. I just give the actor a moment to kind of get their thoughts, and when I feel that they have their thoughts together, then I'll say, okay, anytime, or commence, or azione. Mais il lui arrive de dire le mot « action ». On down there. Get him. Action. Tout cela n'empêche pas Clint, le cas échéant, de s'énerver, de sortir de ses gonds. Sur Impitoyable, ça lui est arrivé. Et pour quelle raison? Technical difficulty. Holding up things. Something they couldn't get right and was holding him up. And his anger is sudden. It's like an explosion. Cette colère est d'autant plus forte qu'elle est rare. Et ça calme tout le monde. C'est pas votre jour de chance. Une autre constante de Clint, travailler souvent avec les mêmes collaborateurs, un des secrets de sa réussite. I'd like a shot that dramatically gives me this effect. The camera department will go, what about this? Or all of a sudden they're making suggestions that are right in line with what you're thinking about. Pour Impitoyable, certains sont avec lui depuis très longtemps. The first picture I worked on with Clint was Play Misty for me. 14 pictures as a camera operator and 7 as a director of photography. When they make Coogan's Bluff, I think it was about 1970, somewhere in there. There's one chap here who's worked for 35 years. It's a platoon and you're just a platoon leader. Clint mène son équipe de manière plus souple que le sergent Highway dans Le Maître de guerre. Il sait ce qu'il veut, mais cela n'empêche pas, au contraire, d'encourager et d'accepter les bonnes suggestions, à l'image de Don Siegel, le réalisateur, on l'a dit, qui l'a marqué par ses méthodes de travail. If something wasn't working, if you could offer something to improve the scene, he was the first guy to grab it. Pour Impitoyable, Clint devait notamment recréer une ville de l'Ouest. So for a brief moment, you were in another era, another time. Afin de bâtir en à peine un mois la ville de Big Whiskey, Clint a engagé un expert en la matière, un vieux routier du cinéma, Henry Bumstead, qui a notamment travaillé sur Sueur froide d'Alfred Hitchcock et a été doublement oscarisé pour Du silence et des ombres en 1963 et L'Arnaque en 1974. Une pointure donc. Clint l'a connu sur Joe Kidd, ce qui l'avait conduit à l'engager pour construire la ville de Lago dans L'Homme des Hautes Plaines, puis à celle d'Impitoyable. We were over in this area, we saw these peaks and this hill, not knowing whether we could build it here or not, but Clint liked it. So many good angles. Bumstead a fait édifier les décors du film dans la vaste province canadienne de l'Alberta, loin de la civilisation moderne. C'est une des choses que l'on aime dans le western, les beaux paysages, encore vierges, les grands espaces. Mais quand on veut, comme Clint, réaliser le film pour un budget raisonnable, sans dépassement, le tournage en extérieur présente un inconvénient majeur, la météo. Il pleut, je sais qu'il pleut. Pas un problème avec Clint, car sur pratiquement tous les tournages de sa société de production Malpaso, il se produit un phénomène surnaturel. Les conditions météorologiques lui sont favorables, ce que ses collaborateurs ont fini par appeler la météo Malpaso. Le tournage d'Impitoyable en a également bénéficié. Enfin, ça, c'est de la fausse pluie.
Il pleut d'ailleurs pas mal dans le film, ce qui contribue à son atmosphère proche du film noir. Il pleut même dans la maison de Little Bill. Shérif, il y a juste... Ah bah oui, mais j'ai pas de récipient. Cette maison, c'est le shérif qui se l'est construite. Mais c'est un mauvais charpentier. Vous devriez peut-être prendre le charpentier. Cette idée témoigne encore une fois de la qualité du scénario. C'est une parfaite métaphore du personnage de Bill Daggett. L'aspect extérieur fait illusion, mais le toit prend l'eau. Sous son apparente respectabilité, le shérif dissimule ses fêlures. Vous n'avez sans doute pas vu l'écriteau avec le mauvais temps. La pluie accompagne aussi Muni lors de ses confrontations avec Bill Daggett. La première est un tabassage, comme celui d'English Bob, mais dans une ambiance sombre. Parlez! La deuxième aura lieu également dans le saloon, mais cette fois, ce n'est plus le même Muni. Il revient de l'enfer et il est redevenu lui-même un tueur implacable. Et il veut venger Ned Logan que Little Bill a flagellé à mort. Méchamment. Il a vu le cadavre de son ami exposé dans un cercueil devant le saloon et il abat le propriétaire. Vous tirez sur un homme désarmé. Clint va alors nous asséner une réplique qui tue. Il aurait mieux fait d'être armé s'il voulait décorer son saloon avec mon ami. Ça, c'est du dialogue. Ensuite, ce sera une pluie de balles, cette fois. Après la fusillade, il y avait une scène, quand Muni retournait dans sa ferme, que Clint n'a pas conservée. Le fils demandait à son père « Tu as tué quelqu'un ?» Et Muni répondait « Non. Je n'ai tué personne. » Clint a préféré une fin plus suggestive, qui laissera le spectateur se forger sa propre vision avec ce plan qui renvoie au tout début du film, qu'il clôt superbement. Avec toutes ces fées qui se sont penchées sur son berceau, Impitoyable est né sous les meilleurs auspices. La Warner croit beaucoup à ce western, le soutient, en fait une excellente promotion. Les critiques sont dithyrambiques, le public suit. Pas trop en France, où le film n'attire que 800 000 spectateurs dans les salles. Mais il marche très bien aux États-Unis et récolte 159 millions de dollars dans le monde pour un budget de seulement 14 millions. Remarquable pour un western. Et puis, vint le jour des Oscars. Clint garde un mauvais souvenir de sa participation à la cérémonie 20 ans plus tôt, où il remplace au pied levé Charlton Heston, qui a crevé un pneu sur l'autoroute. Clint doit lire un texte qui n'a pas été écrit pour lui et il n'est pas très à l'aise. Heureusement, Heston, Moïse et Bernur, réunis en une seule personne, finit par arriver. Lors de cette même cérémonie, Marlon Brando a envoyé une jeune femme recevoir l'Oscar du meilleur acteur à sa place pour plaider la cause des Amérindiens maltraités dans l'industrie du cinéma. Quand Clint revient sur scène pour remettre l'Oscar du meilleur film, remporté par Le Parrain, il sort une vanne pas très heureuse en disant qu'il présente cette récompense au nom de tous les cow-boys tués dans les westerns de John Ford. Bref, Clint et les Oscars, ce n'est pas vraiment ça. Il est d'ailleurs persuadé qu'il ne recevra jamais la statuette, sauf peut-être lors de ses vieux jours, en hommage à sa carrière, comme lot de consolation. Sur le tournage de Bird, un figurant lui a confectionné un nœud papillon en cuir rouge et le lui a offert. Pas évident de porter ça. Alors Clint, avec humour, promet qu'il le mettra lors de la cérémonie des Oscars où il sera récompensé, pensant que ce jour ne viendrait jamais. This is pretty good. This is all right, you know. Thank you very much. Visiblement, Clint y croyait pour Impitoyable, ou bien on l'avait bien informé, car il arbore le fameux nœud papillon. Il a tenu sa promesse. Cette première consécration sera suivie d'une deuxième, identique avec $1 Million Baby, où Clint porte, cette fois, un nœud papillon plus classique, quand il reçoit l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur. À 75 ans, Clint Eastwood aurait pu se retirer en pleine gloire, prendre sa retraite. The possibility of retirement. Once in a while, it crosses my mind, and then I quickly get over it. Il n'a pas pris sa retraite et il a même obtenu en 2014 avec American Sniper son plus grand succès public, 547 millions de dollars. Le genre de résultat plutôt réservé aux gros films à effets spéciaux. Mais Clint, à lui seul, est un effet spécial, l'effet Clint. Cet effet, je l'ai ressenti dès que je l'ai découvert, à l'adolescence, en 1977 sur grand écran dans L'Inspecteur Harry et Magnum Force en reprise dans un double programme à Paris. Ceci est un Magnum 44, le plus puissant revolver du monde. Clint Eastwood nous a marqué, vous
moi et des millions de personnes. Il nous a procuré énormément de plaisir. 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Dans l'histoire du cinéma, seul l'immense Charlie Chaplin a, comme lui, créé un personnage inoubliable et a été acteur, producteur, réalisateur et compositeur de musique pour ses films. Même si Clint Eastwood, avec 70 ans de carrière et une œuvre variée, tout en étant cohérente, est un cas absolument unique. I think maybe Clint is the last of the last vestiges of the golden age of. He is the closest, being both a creative director and a human being. Depuis 1977, j'ai eu rendez-vous avec Clint dans une salle obscure quasiment chaque année. La plupart de ses films me rappellent des événements de mon existence, des personnes chères parfois disparues. D'une certaine manière, Clint m'a accompagné durant toutes ces années, jusqu'à son ultime apparition dans un film, Cry Macho, puis sa dernière réalisation avec Juré numéro 2 l'année dernière, que l'on a annoncé encore une fois comme son dernier long métrage. Mais il continue de passer en revue des scripts dans ses bureaux de Malpaso, si l'on en croit un post sur X du 15 octobre 2024. Alors, sait-on jamais. Malgré le terrible coup que l'impitoyable faucheuse a porté le 18 juillet 2024 en enlevant la compagne de Clint, Christina Sandera, décédée à l'âge de seulement 61 ans, il est toujours là, lui, à 94 ans. Il a certainement de bons gènes, comme sa mère, Ruth, décédée en 2006 à l'âge de 97 ans, que l'on voit ici avec lui lors de la cérémonie des Oscars pour Impitoyable. Elle a mis au monde un beau bébé, si grand que les infirmières de la nurserie surnomment Samson, ce nouveau-né qui semble déjà bien costaud avec ses 5 kg de sang et qui deviendra un grand garçon d'1,93 m. Même s'il sera un temps maître nageur, le sport ne l'attire pas tellement, mais son père étant mort prématurément, lui, dans sa 64e année, Clint, traumatisé, décide de prendre soin de sa santé, de faire attention à son alimentation et de pratiquer diverses activités sportives. Malgré cela, comme nous tous, il n'est pas immortel. En revanche, il sera éternel. There's a body of work that will survive, but I think they'll always speak to future generations because of the humanity of the films, the ethics of the film. Et surtout, à mes yeux, mais aussi aux yeux de millions de personnes, malgré l'impitoyable faucheuse qui un jour, le plus lointain possible, sévira encore, Clint Eastwood restera irremplaçable. That's it. Cut.